J'ai encore du mal à gérer la lumière du studio, là c'est un petit peu difficile. Pourtant j'ai une grosse lampe, hein, vraiment. Enfin bref, bon, peut-être acheter une deuxième lampe. Parce que là, je sais pas pourquoi, c'est un petit peu sombre, j'aime pas trop ça. J'aimerais que ce soit un peu plus éclairé, donc peut-être investir dans d'autres lumières. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat manga, la vidéo de mes achats du mois de juillet tout simplement. Maintenant dans les vidéos achat manga, du moins au début, j'aimerais insérer un petit moment où je fais de la publicité ou de la promotion pour quelqu'un qui le mérite. Je m'explique. Si tu as un compte Instagram de manga, un compte YouTube, ça peut être si tu as un manga, si tu as un projet, si tu as un shop autour du manga et que tu as du talent et que tu mérites plus de visibilité, tu peux m'écrire sur mon Instagram qui est en description ou qui s'affiche ici tout simplement. Puis franchement, si tu as du talent, etc., ça me ferait plaisir de te mettre un petit peu en avant en partageant tes réseaux sociaux et ce que tu fais en début de vidéo. Et pour ouvrir le bal, je vais te proposer un manga d'un abonné qui m'a contacté il y a longtemps pour faire la promotion de son manga. Et franchement, quand j'ai lu son manga, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de talent. C'est un manga dont le premier tome est disponible gratuitement sur internet, donc tu auras le lien pour le retrouver en description. C'est un manga où il y a un peu de One Punch Man, mais aussi il y a une petite touche vraiment complètement différente de ce que tu peux voir dans d'autres mangas. Donc honnêtement, je te le conseille. Si tu veux en savoir plus sur le manga, j'ai fait un résumé récemment sur Instagram et sur TikTok. Les liens sont en description, je vous conseille d'aller checker parce que ce mec est un énorme bosseur. Ses planches sont vraiment super bien travaillées et l'histoire mérite d'être découverte. Bon allez, maintenant on va commencer par les achats manga. Il y a eu quelques mangas, mine de rien. On va commencer par les réceptions manga. Il y en a eu deux. Ça fait longtemps que je les ai reçus, mais avec mon déménagement, etc., j'ai pas pu les présenter. C'est deux webtoons. Donc on va commencer par Ototo qui m'ont envoyé gentiment le premier tome de Tower of God. Tower of God, comme beaucoup de personnes, je pense qu'on l'a découvert avec l'animé sur Crunchyroll. J'ai regardé la saison 1, j'ai vraiment adoré. Et ce qui m'avait un peu gêné à l'époque pour le continuer en webtoon, c'était les dessins. Faut avouer que les dessins sont vraiment pas ouf. Ah, vous voyez rien du tout. Voilà, c'est des dessins très basiques. Honnêtement, si je commençais un manga, je pourrais dessiner comme ça. Mais la couleur et certains effets font que c'est plutôt beau en général. De plus, on m'a dit que les dessins s'amélioraient vraiment beaucoup de chapitre en chapitre, si bien que c'est l'un des dessinateurs préférés de certaines personnes que je connais. Donc honnêtement, ça a attiré ma curiosité. Pour l'instant, tout ce que j'ai lu, c'est assez ressemblant à l'animé, donc pas de surprise. Mais je pense que je vais continuer, honnêtement, je vais continuer cette série parce que j'avais déjà adoré l'animé. En plus, je suis curieux de savoir comment il va s'améliorer au niveau des dessins. Bref, Tower of God, vraiment bien. Un autre webtoon avec Solo Leveling disponible chez K-Books, donc le tome 1 et le tome 2. Honnêtement, c'est des gros pavés. Je pensais pas qu'ils étaient aussi grands. Pour comparer par rapport à Tower of God, tu peux voir qu'ils sont, c'est un format un peu plus grand, un format un peu plus, on va dire, de luxe. Bon, Solo Leveling, je te l'ai déjà présenté. Il y a l'affiche qui apparaît ici. C'est une frappe. Solo Leveling, c'est incroyable. Et moi, j'étais curieux de savoir comment ils adaptaient le webtoon, le webtoon en format papier. Honnêtement, travail incroyable. Vraiment, on dirait pas que c'est un webtoon. C'est super bien fait. Pour moi, c'est une BD. Hein. C'est vraiment... Non, les mecs ont géré. Donc je pense que ça, c'est vraiment dédié pour les personnes qui sont fans de Solo Leveling ou les personnes qui aiment pas du tout lire les mangas, les webtoons numériquement via le téléphone. Voilà, ça vise un peu ces deux publics-là, je pense. Moi, je suis dans le public des personnes qui kiffent Solo Leveling, donc pourquoi pas continuer la série, l'avoir en format physique, parce que non seulement l'édition, elle est assez exceptionnelle, mais en plus, le travail d'adaptation en livre est vraiment bien. Donc ouais, non, Solo Leveling, vraiment une grosse frappe. Voilà, maintenant j'ai fini les réceptions manga, maintenant ça va être que mes achats, et là je vois qu'il y a beaucoup de titres d'une même édition, donc je vous promets, ils ne me l'ont pas envoyé, c'est moi qui les ai achetés. Et on va commencer par le tome 5 de Gannibal. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je l'ai acheté vraiment récemment et c'est un manga que je vais lire littéralement ce soir. Gannibal, manga incroyable. Je vous l'ai présenté, je crois, dans une lecture manga récemment. Franchement, c'est l'une de mes plus... Je pense que c'est l'un de mes gros coups de cœur de l'année pour l'instant, si ce n'est mon coup de cœur de l'année. Un seinen un peu style policier, reculé dans une ville perdue avec des cannibales. Hein.
je pense que c'est évident. Ouais, vraiment, ça a attiré ma curiosité et je suis plongé dedans. Cannibal tome 5. Ensuite, Meian m'avait envoyé aussi les tomes de 1 à 4 des 7 Ninjas des Fous. Et moi, quand j'ai vu les tomes 5, 6 et 7 dans ma librairie, je me suis empressé de les acheter parce que c'est une série que j'ai vraiment adorée. Alors c'est une série qui va pas faire l'unanimité, honnêtement, c'est un style aussi graphique mais aussi littéraire qui va pas plaire à tout le monde. Honnêtement, moi, je suis complètement dans le délire. J'ai vraiment complètement plongé dans le délire. Franchement, je sais pas comment le dire. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais aux personnes à qui ça va plaire, ça va être exceptionnel. Je vous en parle pas plus, il est possible que je fasse une petite vidéo spéciale autour de ce manga ou autour des mangas de samouraï, bref, il y a quelque chose qui va venir autour de ça. En tout cas, ouais, les 7 Ninjas des Fous, c'est vraiment approuvé, j'adore et j'ai hâte d'enchaîner les tomes. Toujours chez Meian Édition, le tome 2 de The Breaker. Je vais pas vous en dire plus parce que je l'ai toujours pas lu, mais je m'en souviens que le tome 1 était plutôt cool et c'était une bonne introduction. Mais là, j'attends un peu plus du personnage principal. J'espère qu'il va se mettre un peu plus à la baston, qu'il va passer de victime à non-victime, enfin je sais pas comment le dire. Mais ouais, j'attends vraiment ça dans ce tome-là. Toujours chez Meian Édition, les 3 tomes de Shigurui, donc du tome 2 au tome 4. Je les ai toujours pas lus non plus parce que ça fait partie d'un achat que j'ai fait récemment. Bon, Shigurui, j'avais adoré le tome 1, même s'il n'est pas trop accessible. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'informations. Bref, j'ai lu le tome 1. À la fin du tome 1, j'avais l'impression qu'il fallait que je le relise parce que j'avais loupé des choses. Quoi qu'il en soit, le style graphique est incroyable. Hein. C'est par le même auteur qui a fait les 7 Ninjas des Fous aussi. Donc, j'adore son style. J'adore aussi les mangas avec des samouraïs. Là en plus c'est un peu plus romancé et il y a un style graphique qui est impressionnant, donc j'ai hâte de les enchaîner. Bon, c'est des tomes qui sont un peu chers à l'achat, mais ça fait plaisir dans la collection, je trouve que ça rend vraiment bien et ouais, très content de les avoir. Ensuite je vais vous montrer un manga de bâtard, littéralement, hein, manga de bâtard tome 2, hein, c'est pas une insulte. Un webtoon encore. Kyun m'avait envoyé le tome 1, j'avais adoré, donc j'ai vu le tome 2 dans ma librairie, j'ai pas hésité à l'acheter parce que vraiment j'ai envie de savoir la suite. C'est des gros tomes aussi qui sont un peu coûteux, hein. Ici au Québec ils coûtent 28 $. Ça fait un petit peu mal, mais bon, ça vaut le coup parce que j'ai vraiment aimé le tome 1 et que j'ai envie de soutenir ce genre d'action. Je veux dire, le fait que des maisons d'édition se lancent dans l'édition de Webtoon, je trouve ça vraiment cool parce qu'il y a vraiment des pépites. Donc j'ai envie de soutenir un peu cette action-là en y mettant ma contribution en achetant le tome 2 de Bâtard. Ok, oh, ce tome-là, oh là là là, celui-là je l'ai lu, le tome 8 de Chainsaw Man. Bon, Chainsaw Man, waouh. Plus ça va, plus c'est un manga qui m'étonne, qui me bouscule. Dans ce manga même, il y a des planches qui sont magnifiques. L'histoire aussi est complètement what the fuck, te chamboule un petit peu. Bon, attention, je vais montrer peut-être une planche. Ça va pas trop spoiler, mais si tu regardes Chainsaw Man, voilà, je te préviens, je vais montrer une planche, même si ça spoil pas trop. Pour ceux qui regardent pas du tout Chainsaw Man, vous allez rien comprendre. Mais cette planche-là, ouais, voilà, cette planche ici, je la trouve impressionnante. Il y a aussi une autre planche que j'ai vue qui était magnifique. Alors c'est particulier parce que le dessinateur a un... Oh merde, vous ne me voyez pas. C'est particulier parce que le dessinateur a un style assez brouillon. Des fois, il dessine les personnages un peu... je dirais c'est un peu moche, faut se l'avouer. Mais parfois, waouh, c'est impressionnant comme cette planche. Faites attention, ça va peut-être un peu spoiler pour ceux qui sont pas à jour ou ceux qui... Enfin bref, ça peut spoiler un petit peu. Regardez-moi cette planche, comment elle est magnifique. Donc hop, je vous remets comme ça. Chainsaw Man, incroyable. L'histoire aussi, et faut s'accrocher parce qu'il y a plein de choses à comprendre. D'ailleurs, petite parenthèse, pour moi, c'est pas du tout un shonen. Honnêtement, ils ont mis cette appellation shonen pour peut-être attirer plus de public, mais clairement, là, on est dans du seinen. Hein. Ce tome-là, c'est du seinen pur et dur. Hein. J'ai jamais vu un shonen aussi hardcore, donc ça se trouve, il y en a. Hein. Je suis pas non plus un connaisseur de ouf. Mais non, Chainsaw Man, c'est un gros coup de cœur et je suis très content des tournures que ça prend. L'animé va complètement booster ce manga, donc je suis très content. Tome 8, Chainsaw Man, incroyable.
Là par contre je suis un peu dubitatif avec le tome 3 de Shai. J'avais lu le tome 1 et 2 et je te les avais présentés à chaud. J'avais plutôt bien aimé. Pour moi le tome 3 est un peu en dessous. Au niveau du rythme, je sais pas, c'est pas assez rapide. Et même je trouve, j'ai pas vraiment pris mon pied en lisant ce tome là. Je me suis un petit peu ennuyé. J'ai le tome 4 qui arrive prochainement. Donc si au tome 4 j'ai encore ce sentiment, il se peut que ce soit un manga que je drop. Parce que ben ouais, le tome 3 m'a pas autant captivé que ça. Un manga où aussi je suis un petit peu dubitatif, le tome 11 de My Home Hero. Faut que je lise à chaque fois parce que je confonds avec My Hero Academia, bref, hein, vous connaissez pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, souvent je me trompe. Donc My Home Hero tome 11, c'est un manga que j'aime beaucoup parfois, mais c'est un manga qui m'ennuie aussi quelquefois. Là, l'arc est plutôt intéressant, mais on a un gros retour dans le passé avec l'histoire un peu des parents. Donc pour ceux qui lisent le manga, vous allez savoir de quoi je parle. Donc c'est plutôt intéressant pour le lore, mais l'histoire n'avance pas plus que ça. Donc c'est vraiment un peu un tome où on va te présenter des choses qui se sont passées avant, mais l'histoire n'avance pas d'un poil. C'est un petit peu dommage, je sais pas. J'espère que le manga se finit bientôt honnêtement, parce que 11 tomes ça commence à faire beaucoup. En plus j'ai l'impression qu'il y a des intrigues qui se rajoutent un peu artificiellement. Bref, je continue la lecture parce que je suis quand même pas mal engagé, hein, je suis au tome 11. J'ai hâte de savoir aussi comment ça va se finir et tout ça. Mais ouais, My Home Hero, moyen. Ensuite, le tome 4 et le tome 5, ouais c'est ça, le tome 5 de Bonne Nuit Poun Poun. Ah, c'est un des premiers mangas que je t'ai présenté sur la chaîne, donc c'est plutôt sympathique. Je les avais pas continués tout simplement parce que je les trouvais pas. Là, j'ai eu l'occasion de les avoir, donc je me suis jeté dessus. Ah, c'est Bonne Nuit Poun Poun, c'est un manga particulier aussi qui va pas correspondre à tout le monde. C'est un manga qui va parler un peu de dépression. Ça va aussi parler du passage à la vie adulte, comment on grandit. Voilà, Poun Poun, lui, c'est pas quelqu'un qui sait beaucoup s'intégrer. Son cadre familial est assez compliqué. Je crois que le tome 4 est pas mal basé aussi sur l'oncle de Poun Poun et le tome 5 sur ses amis. Donc c'est particulier aussi je pense que dans ces tomes-là, on voit quasiment pas Poun Poun, mais plus ce qui l'entoure. Donc c'est assez particulier, mais c'est intéressant parce que ça rajoute un peu du lore, on va dire, au manga. Bonne Nuit Poun Poun, je continue ma lecture. C'est un manga particulier que je lis de temps en temps. Je pense pas que c'est pas un manga qui me donne envie d'enchaîner les tomes, mais c'est un manga vraiment intéressant quand même. Donc ouais, très content de les avoir achetés. Bon, je suis un petit peu en retard sur ces mangas. En plus, je te l'avais présenté dans une vidéo dédiée. Bon, je te l'avais présenté avant qu'ils sortent en France. C'est parce que je l'avais lu illégalement, juste pour me faire une idée et pour vous le présenter. Mais, hop, j'ai pu les acquérir, le tome 1 et le tome 2 de Mashle. C'est un manga que j'avais vraiment adoré, j'aimais beaucoup le style, j'aimais beaucoup ce qui était proposé, même si les dessins, je les trouve vraiment pas ouf. J'avais quand même aimé et je veux lire la suite. Je veux lire la suite légalement, pas en scan, parce que voilà, hein, vous savez, le scan, c'est le mal. Donc on soutient les auteurs et les maisons d'édition en achetant le tome 1 et le tome 2. Je les ai toujours pas lus parce que je les ai lus assez récemment en vrai. Je pense que j'ai lu jusqu'au tome 3 ou 4. Bon, je dis que les dessins sont pas ouf, mais quand même, il y a quand même des petites planches sympas. Hein. C'est un peu comme Chainsaw Man, parfois l'auteur il se chauffe, parfois bon, on voit qu'il veut pas s'embêter. Mais bon, je pense que tu les as sûrement déjà achetés, tu as dû déjà avoir le tome 3, il y a le tome 4 qui sort bientôt, je veux pas dire de bêtises, mais ouais, moi je commencerai à relire quand il y aura le tome 4 qui va sortir au Québec, parce que pour l'instant j'ai déjà lu ça, et voilà, j'ai pas besoin de le relire. Mais en tout cas, les tomes sont sympas et ça fait plaisir. Dernier manga, et je m'aperçois que je vous ai toujours pas dit de vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors si tu vois cette vidéo jusque là et que t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Vous êtes environ 65% à regarder mes vidéos, à ne pas être abonné. C'est une stat qui a un petit peu baissé. La dernière fois vous étiez à 70%, donc petit à petit vous êtes de plus en plus à être abonné à ma chaîne et à regarder mes vidéos. Merci pour ça, bientôt les 4000 abonnés, ça fait plaisir. Et le dernier tome que j'ai acheté, c'est le tome 10, ouais, 10 de Rikudo. Je suis en train de rattraper la série petit à petit, donc Rikudo avec ce tome 10, c'est vraiment une frappe Rikudo, enfin, sans mauvais jeu de mots, hein, c'est un manga de boxe. Exceptionnel ce tome 10, les choses qui arrivent par la suite sont vraiment cool. J'ai le tome 11 à 15 qui arrive bientôt, je les ai commandés, j'espère que ça arrive bientôt parce que j'ai vraiment hâte de voir la suite.
c'est un manga qui se finit en 23 tomes. Donc je vais la compléter tout simplement petit à petit, 4 tomes par-ci, 4 tomes par-là. Ouais, très bon manga de sport, j'adore vraiment Rikudo. En tout cas, c'est ainsi que se termine cette vidéo YouTube. N'oublie pas, si tu veux que je te donne un petit coup de pouce en termes de visibilité, que ce soit pour ta chaîne YouTube, pour un compte Instagram, quelque chose qui est relié à l'univers du manga. Ça peut être, tu es peut-être un dessinateur, tu es peut-être quelqu'un qui propose des services, je sais pas moi, sur Fiverr, qui pourrait intéresser des gens. Moi, j'ai pas envie non plus de prendre la grosse tête en mode je vais vous donner la visibilité, mais si je peux donner un petit coup de pouce comme ça en début de vidéo achat manga, je sais que c'est des vidéos qui font quand même pas mal de vues pour ce que ça me présente en termes de travail. Si je peux donner un petit coup de pouce en début de vidéo, honnêtement, ça me ferait plaisir. Si tu veux, contacte-moi sur mon Instagram, me présenter un peu ce que tu fais, etc. Tu connais. Et moi, je te dis tout simplement à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner sur tous mes réseaux, liker cette vidéo, à commenter aussi les achats que tu as fait ce mois-ci pour que je te juge un petit peu. Et moi, je te dis tout simplement à la prochaine.